Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est merveilleux d'être en présence du Seigneur. Et comme je le disais dernièrement, il n'y a personne qui vient ici pour s'amuser. C'est parce que nous savons que nous venons pour vraiment adorer Dieu. Amen. Et qu'en adorant Dieu, nous ne rentrons pas tel que nous sommes venus, mais nous venons pour bénéficier quelque chose. Amen. Et ainsi, comme le frère, en entrant directement à la chaire, avant de lui dire quoi que ce soit, il a commencé par une écriture. Et nous ne nous sommes pas convenus dans ce qu'il a dit. J'étais en train de lire une autre écriture semblable à celle-là. Et ça m'a étonné. Je dis, mais Seigneur, tu es avec nous réellement. Ça, c'est un clin d'œil que tu nous fais pour nous montrer que nous ne sommes pas seuls, que c'est toi qui nous conduis dans tout ce que nous faisons. Donc, je veux que nous lisions tous ensemble cette écriture qui se trouve dans Proverbe 30, verset 5. Proverbe, c'est après les psaumes. Proverbe 30, verset. Est-ce que c'est ça? Oui, verset. Proverbe chapitre 30, verset 5, c'est ça. J'ai oublié mon masque. Il est écrit, toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Amen. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'ils ne te reprennent et que tu sois trouvé menteur. Amen. Amen. Parce que Dieu sait chaque chose avant son commencement, il connaît la fin. C'est ainsi que sa parole est certaine et véritable. Et toutes ses promesses sont vraies. Et ainsi, quand nous venons ici, le but de la prédication, c'est pour créer en nous la foi. Car il est écrit dans Romains chapitre 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Et pour que Marie conçoive, que la parole soit faite chair, il fallait qu'elle entende par ses oreilles et qu'elle soit fécondée en entendant, la parole a été faite chair. Nous aussi, en venant écouter la parole de Dieu, puisque nous avons été choisis par le Seigneur pour que nous puissions écouter sa parole crée en nous l'homme nouveau, une femme nouvelle, l'être intérieur qui se renouvelle de jour en jour. C'est donc qu'il est écrit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, il est devenu une nouvelle créature, d'une nouvelle création. Et ainsi, frère, en venant ici, il cite cette écriture qui lui a été inspirée, qui a retenu son attention. Il parle de la foi. Et cette foi, justement, pour que nous puissions l'acquérir, il faut que nous écoutions la pure parole de Dieu, la parole vivante et agissante. Et quand elle vient en nous, dans notre âme, elle crée quelque chose que nous ne pouvons pas créer nous-mêmes. Et pour ça, pour que nous ayons la foi, il y a deux choses. Deux choses. Un, avoir confiance en Dieu, qu'il est le créateur de l'univers, que Dieu est venu sur la terre par son ordre, au temps voulu de Dieu, au jour J. À cette heure-là, l'ère à laquelle tu es né, le Seigneur connaissait. Aujourd'hui, il y a des millions des enfants nouveau-nés. Au moment où nous sommes en train de parler là, à la seconde même où je parle, il y a des naissances qui sont en train de se passer. Et le Seigneur connaît chacune d'elles. Et il connaît les noms qu'on va leur donner. Tout comme toi et moi, nous sommes venus sur la terre, sachant
le Seigneur savait ce que nous allions faire, ce que le frère disait ici tout à l'heure, que Dieu savait que là où tu es assis, tu n'es pas assis ou assise là au hasard. C'est là où le Seigneur t'a vu que tu allais t'asseoir. Souvenez-vous de 1933, dans les années du commencement du ministère de frère Branham, lorsque le Seigneur l'envoie quelque part et pour prier pour un enfant, il lui donne une vision, il voit une femme assise là, tout le décor de tout ce qui était là. Il arrive et précipitamment, dans l'inexpérience, il dit ça y est, non, je sais qu'il va. Il a prié pour l'enfant, rien ne s'est passé. Rien. Et il s'est souvenu, attends, mais là, dans la vision, là, il y avait une femme qui était assise là, elle n'est pas là. Ah, il y a un problème. Donc attendons. Et il a attendu, on a attendu, au moment où on allait se décourager, où on allait se partir, il voit maintenant la femme en train de descendre la montagne qui vient dire, ça y est, attendez. Il vient et s'assoit à l'endroit. Une personne qui était assise là-bas s'est déplacée pour s'asseoir là et il a vu le décor accompli. Il dit, ça y est maintenant. Alors il a prié et l'enfant a été guéri. Donc il fallait un moment M, à la minute S, à la seconde S, à la minute M, à l'heure H, donc à la date D, donc à l'année A. Donc il fallait que ce soit à ce moment-là, à l'instant, que Dieu allait accomplir la chose. C'est pourquoi, et chaque chose rien n'est au hasard. C'est pourquoi vous, les enfants de Dieu, vous devez savoir non seulement avoir la confiance en Dieu, mais aussi, la deuxième chose, de connaître toi. Qui es-tu? Écoute Israël. Il dit, laisse partir Israël, c'est mon premier-né. Alors si tu es ici, certainement, tu sais, pour ceux qui ont déjà expérimenté, je ne parle pas des enfants qui n'ont pas encore fait l'expérience avec Dieu, mais toute personne qui a déjà fait une expérience avec Dieu, il sait que je suis un enfant de Dieu. Amen. Donc, il faut d'abord que tu saches réellement que tu es un enfant de Dieu. Alors, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, alors, tu n'as pas à t'en faire. Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit, parce que Dieu, lui, il est merveilleux. Il est amour. Il dit, excusez-moi, il dit, vous, méchants que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien à plus forte raison votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit quand vous le lui demanderez? Alors, mais pour qu'il vous donne le Saint-Esprit, il y a un processus. Souvenez-vous, vous qui lisez la Bible, je ne sais pas si vous tous vous lisez la Bible, mais moi je lis la Bible. Et donc, si vous êtes venu ici, c'est que vous aimez, il y a ce jeune homme, voilà, sa Bible est là. C'est parce que déjà, à son âge, déjà la Bible est devant lui. Donc, le processus pour que Jacob arrive à la bénédiction du fils premier-né, à sa naissance, la Bible nous témoigne qu'il est né, mais il tirait le pied de son frère. Lui, il voulait passer avant, mais ce n'est pas. Ce n'était pas. Non, il voulait, mais c'est trop tard. Son frère est passé et lui est venu après. Mais cela l'a hanté toute sa vie. Il fallait absolument qu'il acquiert le droit d'aînesse. Il n'avait pas entendu auparavant que quelqu'un ait eu le droit d'aînesse. Bien avant lui, il connaissait toute l'histoire. Son père lui disait l'histoire parce que ça se transmet de père en fils. L'histoire on racontait. Il n'avait jamais entendu que quelqu'un puisse avoir le droit d'aînesse. Et ainsi, un jour, J est venu. Et comme Dieu l'avait décidé ainsi, et sa mère le savait, le gars est devenu, il avait tellement faim qu'il en voulait mourir. Et quand il demande, donne-moi à manger, je dis, ah bon, tu vas manger, mais donne-moi ton droit d'aînesse. Vends-moi ton droit d'aînesse. Et bien, pour lui, il dit, après, tout même si tu ne vends pas ton droit d'aînesse, je vais mourir. Je vais mourir. Donc, tu vas rester avec le droit d'aînesse. Tant mieux que je vive, que tu prennes ton droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, il dit, prends-le. Il dit, jure-moi. Il a juré. Vous voyez bien aimé, il y a un processus. Et vous savez maintenant ce qui s'est passé avec sa mère.
Vous savez ce qui s'est passé maintenant chez Laban. Vous savez ce qui s'est passé jusqu'à ce que, quand il a été éprouvé, il ne s'est pas tenu, n'a pas dit, Dieu m'a déjà promis que je serai ceci, je ferai ceci, je ferai ceci. Non. Quand il a vu que son frère venait à sa rencontre et que ce n'était pas de la blague, eh bien, il fallait que ce soit une réalité. Il fallait que Dieu le bénisse. Et quand il s'est mis seul, en train de prier, la foi, la confiance qu'il avait à celui qui lui avait parlé, l'a fait descendre du haut des cieux. Il est devenu un homme. Il a commencé à lutter avec un homme. Si quelqu'un pouvait voir, tu peux voir Jacob en train de se couvrir lui seul, mais lui, il savait il voyait, il luttait avec quelqu'un. Il dit, et il était plus fort que lui. Pourquoi? J'avais dit pourquoi dernièrement, mais je n'ai pas dit la raison. La raison est que Dieu étant fidèle à sa parole, s'il n'avait pas venu, il mourrait. Or, il avait dit, je serai avec toi dans tout ce que tu feras, tout ce que tu entreprendras. Il lui avait donné la promesse d'Abraham, il fallait que ce jour-là, il puisse être vainqueur. Que la peur le quitte. Et il a lutté. Il est, lâche-moi, je veux partir. Il dit, non, je n'entends la chair et pas sans que tu ne m'aies béni. Donc, Dieu devait le bénir. Il fallait qu'il soit béni là. Et tant qu'il ne l'avait pas encore béni, Dieu, puisqu'il tient à sa parole était, c'est ça sa faiblesse. Donc, il faut qu'il agisse conformément à sa parole. Il fallait maintenant qu'il lâche et qu'il dit, ah oui, tu m'as eu. Tu m'as eu, désormais tu n'es plus Jacob. Tu es maintenant Israël. Qui signifie, il dit, tu as lutté avec les hommes et avec les dieux et tu as été vainqueur. Amen. Cette bénédiction des fils premiers-nés, c'est le baptême du Saint-Esprit pour nous aujourd'hui. Amen. Donc tu ne peux pas l'avoir si tu ne luttes pas comme Israël, comme Jacob. Mais pour lutter comme Jacob, il faut que tu réalises ce que tu es. Que tu réalises d'abord que tu es l'enfant de la promesse. Et que cette promesse est à toi. Et que tu dois l'avoir. Tant que tu ne l'as pas, tu ne peux pas avoir. Tu n'es pas à l'aise. Il faut que il demande quelque chose. Mais si tu dis tu es riche, tu n'as besoin de rien. Et bien la Bible te dit tu es aveugle, tu es nu et tu ne le sais pas. Donc il faut que tu réalises, non. Le Seigneur a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ça ne leur fera pas de mal. En mon nom, ils saisiront des serpents. Alors, quand tu vois toutes ces promesses qu'il a données et que toi, tu es devant même un serpent, dès que tu vois un serpent, tu sautes, c'est pas comme si tu as vu, c'est pas quoi, et tu ne peux pas. Donc, tu as peur des serpents. Et donc, c'est un exemple que tout ce que je donne des exemples pour que chacun de nous puisse en saisir la portée, comprendre qui il est et où il en est. C'est pourquoi notre thème a été où en sommes-nous, où en es-tu, où en suis-je. S'évaluer pour ne pas se tromper soi-même en disant moi je suis riche, j'ai tout, je n'ai besoin de rien. Et puis alors qu'on est nu, aveugle, et alors qu'on nous dit puisque je te conseille d'acheter de moi des habits blancs en fait que ta nudité ne soit pas visible. Pour cela, lisons quelque chose. Vous savez, bien aimé, lorsque Adam et Ève marchaient ensemble, Dieu venait les visiter. Nous sommes dans, je crois que c'est dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à la fin du verset, à la fin du chapitre. Je suis dans Romains chapitre 12. Non, chapitre 13 plutôt. Chapitre 13, à la fin du chapitre 13. Romains chapitre 13. Alors il dit, j'aimerais que nous commencions pour comprendre le contexte. Commençons par le verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi.
Cela importe d'autant plus que vous savez à quelle heure nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Cette parole est une parole prophétique qui te concerne, qui me concerne aujourd'hui. Parce que Pierre et Paul, ils se sont endormis. Tout le monde, tous les frères et sœurs qui sont passés avant nous ont lu cette écriture. Et aujourd'hui, on nous dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des êtres de ténèbres et revêtons les armes de lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, dont les frères à ce moment-là, ils buvaient, mais on parlait, donc on les exhortait de ne pas s'enivrer, d'aller loin de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, des jalousies, donc l'ensemble des œuvres de la chair, comme nous lisons dans Galates chapitre 5, nous voyons ces choses-là. Alors maintenant, écoutez bien au verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Oh là là. Mais bien aimé, aujourd'hui, on sait tout est maintenant à l'extérieur. L'extérieur. Donc nous devons nous contrôler de façon que nous marchions honnêtement dans tout ce que nous avons à faire, que nous marchions dans la crainte de l'éternel, parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est l'éternel, il ne change pas, il ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu, tu sais que tu as cru au message du temps de la fin, tu sais que le prophète est venu, tu te prépares. Mais maintenant, bien aimé, le problème est celui-ci. Est-ce que tu es revêtu de Christ? Parce que Christ nous dit, si vous demeurez en moi, ça veut dire que tu es à l'intérieur de Christ, ça veut dire que Christ te couvre, toi tu es à l'intérieur, comme lui aussi était à l'intérieur du Père. Ne savez pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Donc, il faut qu'il y ait ça là, que toi et le Père, toi et le Christ, vous soyez un. Alors, si tu es un avec Christ, pourquoi as-tu peur? Tu as peur parce que tu es incrédule. J'ai peur parce que je suis incrédule. Donc ici, lorsque la parole de Dieu sort, ce n'est pas pour nous harceler, c'est pour nous montrer où en sommes, pour que nous puissions chercher de tout notre cœur réellement, pour arriver à être au niveau où Jacob était, lorsqu'il savait que son frère venait l'attraper, venait l'avoir avec 400 hommes, et qu'il mourrait si Dieu n'intervenait pas. Et le frère Madame dit que le baptême du Saint-Esprit, c'est question de vie ou de mort. Amen. Et donc, ainsi, il dit, puisque la nuit est avancée, nous savons d'autant plus à quel cas nous sommes endormis. Parce que les œuvres de Christ, les œuvres de la foi, le frère a cité, il était encore ici. Et il a coupé la jambe. Il dit la foi. La foi, on connaît la foi par les œuvres. Les œuvres de la foi. Et ces œuvres de la foi, ce sont les œuvres de Christ. Quand Christ était sur la terre, qu'est-ce qu'il a fait? Pierre, pour penser, bien aimé, pensait qu'il aimait le Seigneur, qu'il avait la foi. Et même quand le Seigneur leur a dit, à quel autre irions-nous? Quand il leur a dit, pourquoi vous me suivez? Pourquoi me suivez-vous? Et lui, il dit, c'est toi qui as la vie éternelle. Il dit, à quel autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Pierre savait pertinemment qu'il aimait le Seigneur, qu'il avait été choisi par le Seigneur, il savait toutes les promesses que le Seigneur leur avait données, il les avait. Et quand il dit, Seigneur, où vas-tu? Pourquoi tu ne veux pas que je te suive? Il dit, non, tu ne peux pas me suivre maintenant. Et tu me suis, je sais, tu me suivras plus tard, mais pas maintenant. Il dit, oh là là, Seigneur, mais tu ne me connais pas. Moi, Pierre, en tout cas, tu vas fort. Moi, Pierre, n'aime pas te suivre. Même s'il faut mourir, je vais mourir pour toi. Il était sincère, frère. Il était certain. Et il était certain. Tout comme toi aussi, tu es certain ou certaine aujourd'hui. Que tu es un fils de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu sais que tu as la foi, mais ici aujourd'hui, l'Écriture te dit, tu es incrédule. Pourquoi? Parce que les œuvres de la foi, nous ne les voyons pas. Oui, nous ne les voyons pas. Pourtant, nous savons que nous avons cru, nous savons que nous venons adorer Dieu. Pierre aussi le savait, il avait suivi pendant 3 ans et demi. Pierre, il mangeait avec Jésus, tout le secret de Jésus, il connaissait. Jésus l'avait déjà appelé son ami, il savait.
C'est pourquoi il ne voulait même pas que le Seigneur lui lave les pieds. Il dit, Seigneur, ce n'est quand même pas toi qui vas me laver les pieds. C'est moi qui dois te laver les pieds. Il dit, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Puisqu'il parlait trop, lui, ce que les autres disaient bas, lui il disait haut. Et tout ça pour que cela soit écrit, afin que ça nous serve d'enseignement. Puisque c'est pourquoi il est dit que l'écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, utile pour corriger, utile pour convaincre, utile pour édifier, jusqu'à ce que nous soyons tous accomplis. Donc c'est pourquoi nous venons ici. Nous venons, la parole toujours la même, toujours la même, toujours la même. Oui, toujours le pondou, oui, toujours la viande, oui, toujours le riz, oui, toujours le foufou, oui, parce que tu en as faim. Tu as envie de manger, et dès que tu vas manger, tu as faim, le foufou, tu vas le manger et tu ne le veux pas. Mais oui, parce que c'est toujours le foufou qui va te donner la santé. La même parole que tu as entendue il y a des années et des années, que votre cœur ne se trouble point, que je vais vous préparer une place, et quand je serai parti, quand je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai. Tu as toujours entendu, on t'a toujours bassiné avec ça, tout le temps. Mais oui, c'est ça. Il faut que tu l'entendes et que ça crée en toi l'espérance. Il dit, et l'Écriture va nous dire que l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains chapitre 5, verset 5. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là. La nuit est avancée, on nous dit de nous revêtir de Christ. Alors, nous savons tous, ici, tout le monde, prêchez, parlez, tout le monde, parmi tous, vous tous, ici, quelqu'un, on vous donne l'occasion de dire pourquoi nous attendons le Seigneur, pourquoi les jours sont finis, il n'y a plus rien qui reste sans que tout ce que le Seigneur a dit que cela arriverait. Vous lisez dans Matthieu 24, vous trouvez tout, c'est accompli, tout le monde peut le dire. Mais, une chose est certaine, lorsque 70 ans étaient accomplis, il y avait un qui s'appelle Daniel. Quand il a vu que les 70 ans étaient accomplis et que la promesse était donnée dans ce que nous avons lu dernièrement, c'était dimanche ou l'autre jour, le premier jour où je suis arrivé, et j'ai lu, on a lu des fois d'ailleurs, on a lu Jérémie chapitre 29, verset 11, où il donne, il dit, je sais le projet que j'ai pour vous, un projet de bien, un projet de bonheur et non de malheur. Il dit, vous partirez, vous irez, vous m'invoquerez et je vous exaucerai. Lorsque les 70 ans seront accomplis. Les autres prophètes sont venus, ils ont dit, non, on va y aller, tout ça. Moi, Jérémie, j'ai déjà parlé, il faut 70 ans. Tant que les 70 ans ne sont pas accomplis, vous tous qui prophétisez, vous prophétisez en vain. Vous êtes des menteurs. Mais il y avait un vrai prophète, un cher fils de Dieu qui observait, qui était attentif à ce que Dieu dit, qui prédit les choses avant leur commencement, qu'il ne faut rien ni ajouter, ni retrancher, de peur que l'on soit reprouvé et trouvé menteur. Il a vu que les 70 ans étaient accomplis. Disons, voyons son comportement. Qu'est-ce qu'il a caractérisé? Dans Daniel chapitre 9, écoutez bien, à partir du verset 1er. Je vous attends pour que vous trouviez, vous qui cherchez dans les Bibles. Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Ned, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Donc il a vu que ces temps étaient accomplis. Mais rien ne bougeait. Quand il a vu
que rien ne bougeait. Alors voilà sa réaction. Chapitre verset 3. Je retournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications en gênant et en prenant les sacs et le cendre. Je priai l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Il a commencé par confesser. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Donc il y a une condition. Je crois que nous tous, nous observons ses commandements. Lui savait qu'il observait ses commandements. C'est pour ça qu'il lui rappelle ça. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements, de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Il ne parlait pas de lui, il parlait tout ce qui concernait Israël le concernait. Et il s'est mis dedans. Il n'a pas dit, moi je suis saint, moi tu sais que j'ai obéi, depuis que je suis arrivé, j'ai demandé à mes frères, à mes amis de ne pas me souiller auprès du roi, j'ai observé tes commandements. Non, non, non. Il confesse les péchés de son peuple. Nous aussi, mes bien-aimés, la seule réaction que nous devons voir, c'est de ne pas voir les autres, pointer les doigts aux autres, mais regarder sur l'ensemble du corps mystique de Jésus-Christ. Donc si le Seigneur ne veut pas que nous bénir pendant que nous sommes incrédules ou pendant que nous savons qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est parce qu'il nous aime. Il veut que nous puissions nous remettre en question, en cause, et voir, et arriver au... Frère Branham a prêché sur pousser à bout. Que nous puissions être poussés à bout pour arriver à prononcer les mots qu'il faut pour toucher au cœur de Dieu, pour que nous puissions être réellement, c'est dont le Seigneur a dit, les élus qui crient jour et nuit, il ne tardera pas à les bénir. Alors il continue à dire, nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé de la parole. Au verset 7, à toi Seigneur, et la justice, et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près, à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nous, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Verset 9. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Bien-aimés, quand je lis ça, je dis, je sens que nous devrions en arriver pour intercéder les uns pour les autres. Mais qu'est-ce qui nous arrive, nous on pointe les doigts sur les autres. Tu vois ces frères-là? Non, tout ce désordre qui existe dans le message est fait justement pour que nous puissions, qu'il y ait des hommes et des femmes de bonne volonté pour intercéder par le Saint-Esprit que Dieu a mis en vous, pour que nous ayons tous la même force, pour que le Seigneur, pour que nous puissions crier jour et nuit vers ça, et que nous puissions arriver à quelque chose, que nous puissions décrocher la bénédiction des fils premiers-nés. Et pour ça, bien-aimé, il faut que tu te sentes, mal à l'aise, que tu sentes que tu n'es pas suffisant, que tu sentes que tu n'es pas encore arrivé à ce que tu as, que tu sentes que tu n'as pas la foi, mais que celui qui donne la foi, qui en est le consommateur, qui donne la foi, qui te donne cette foi. Bien-aimé, ça, c'est une réalité. Nous sommes dans l'état de la fin, il n'y a rien qui reste, rien ne reste. Rien, tout ce qui devait arriver est arrivé. Nous sommes en train de vivre l'histoire de la fin. Alors, maintenant, l'histoire qui nous reste à vivre, où c'est de nous retrouver dans le repas des noces avec notre Seigneur Jésus-Christ, où nous retrouver alors en train de dire l'enlèvement a eu lieu, moi je suis resté. Et moi je n'aimerais pas être dans cette histoire de dire je suis resté. Je vais participer. Mais pour participer, il faut le désirer.
Et pour le désirer, il faut que la parole de Dieu vienne pour attiser ta soif, pour réveiller ton attention, pour te dire, ne te contente pas de ce que tu es. Tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Tu es quelqu'un qui doit avoir la pensée de Dieu, la pensée du Seigneur. Amen. Que tu penses à la chose et tu la vois s'accomplir. Oui, il y a des gens qui ont déjà expérimenté ça. Qui ont déjà vu, tu penses à quelque chose et puis tu vois s'accomplir. Tout à l'heure, le frère dit, nous allons chanter le cantique 37. J'y étais déjà. J'avais ouvert, j'étais à 67. J'attendais qu'ils disent, et il a cité là. Qui a fait ça? Ce n'est pas ma pensée, ce n'est pas. Celui qui a conduit n'est pas ma. Mais mes doigts a touché là où le cantique qui devait avoir lieu. Cela a déjà lié dans plusieurs fois parmi vous, où tu passes quelque chose à la maison, tu arrives à l'église, ombré, je suis la chose sur laquelle tu vas aller. Oui, donc maintenant il faut que ce soit permanent. Il faut que tu vois les choses, il faut que tu commences à voir des vies. Alléluia. Bien aimé, l'Écriture nous dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense d'un faux prophète. Non. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Amen. Jésus, quand il a été manifesté, qu'est-ce qu'on a dit? Dieu, il dit, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. C'est quand il a vu cette femme-là. Et cette femme était veuve. Ceux qui lisent la Bible le savent. Et quand il a vu ça, il a eu compassion de lui parce qu'il est miséricordieux et plein de compassion. C'est ça, sa qualification, son nom. Il est Dieu de compassion, plein de miséricorde. Et quand il a vu ça, il a eu pitié, il a eu compassion d'elle parce qu'elle était veuve et il allait ensevelir son fils unique. Il est resté seul. Et le Seigneur s'approche. Personne ne lui avait dit que cette femme est veuve, que cette femme va ensevelir son fils unique. Mais il l'a su parce que Dieu, il était Dieu. Et toi, tu es un Dieu. Oui, les prophètes sont des dieux. Il faut que Dieu est en toi, il peut te réveiller, il faut qu'il te réveille. Et ça viendra comme ça. Tu sais que tu le sais, tu ne sais pas comment tu le sais, mais c'est comme ça. On va te demander, mais comment tu le sais? Mais frère, mais c'est comme ça, moi, je le sais comme ça. Pourquoi? Parce que Dieu te fait savoir, il te révèle quelque chose que les autres ne voient pas, mais toi tu vois. Et toi aussi, tu ne sais pas. Mais parce que tu médites sa parole jour et nuit, et ça te donne la soif de chercher à ce que tu sois comme lui. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Femme, ne pleure pas. Il a touché sur son fils. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le fils s'est levé et commence à parler. Le Seigneur Jésus n'a-t-il pas dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit comme à moi, fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes car je m'en vais au Père. Frère Branham, chaque fois qu'il faisait des miracles, il citait cette écriture. Oh, nous avons reçu Frère Branham en qualité de prophète. Amen. Et donc, ce que nous avons reçu, la parole parlait est la semence originelle. Donc, comme nous croyons, nous avons cru, nous sommes des fils et filles de Dieu, nous sommes prédestiné à être semblable à l'image du Fils de Dieu pour qu'il soit le premier-né. Et nous sommes ses frères, ses sœurs. Nous devons voir les mêmes choses parce que nous sommes des dieux comme lui était Dieu. Ah oui. Oui, il faut que nous comprenions ça. Pas comme les branhamistes qui disent que Branham était Dieu. Mais quelque part, ils n'ont pas tort. Mais le problème, c'est qu'ils le font pour y adorer. Jésus n'a jamais dit adore-moi pendant qu'il était sur la terre. On a commencé à l'adorer. Eux-mêmes, lorsqu'il était ressuscité, les uns l'ont adoré, les autres ont eu quoi? Ils ont eu des doutes. Et puis il a dit, vous avez des doutes. Tout pouvoir m'a été donné sur la terre comme au ciel. Amen. Mais alors nous aspirons à cela. Nous aspirons à ce que nous soyons semblables à lui. Mais quand nous aspirons à être semblables à lui, comment encore nous avons encore quelques mensonges, quelques doutes, quelques soucis, quelques cela, la peur. La peur entraîne à mentir.
Oh, je suis en retard parce que il y a ça. Je suis. Ah non. Ah non. Ah non. Non. Il faut que ça cesse. Il faut que nous puissions être connectés à Dieu jusqu'à ce que nous soyons des dieux. Ça veut dire que quelqu'un te touche, les vérités sortent de toi. Si Dieu il fait grâce, le fait qu'il t'a touché, il est guéri. Oui, nous n'avons pas entendu que les gens venaient, l'ombre de Pierre seulement, l'ombre passait sur les malades et les malades étaient guéris. Amen. Donc il faut que cela nous arrive parce qu'il a dit, c'est ce que le frère a cité ici, il faut que nous voyions les œuvres de la foi. Alors pour y arriver, bien aimé, il faut d'abord que nous sachions que le temps est accompli. Et le temps est accompli, nous sommes dans ces temps de Daniel où il a vu que les temps étaient accomplis, mais rien n'a bougé. Mais quand il a prié comme ça, lisez ces prières de Daniel jusqu'à la fin, vous verrez c'est à ce moment-là que Dieu a envoyé un ange pour venir lui parler. Et que lui a été révélé tout le plan du salut jusqu'à ce que nous sommes aujourd'hui. Et quand vous lisez, vous allez les contemporains de Daniel, comme Esdras, comme Néhémie. À la suite de la prière de Daniel, Dieu a suscité, il a mis son esprit dans le roi. Il a oint le roi, il dit, c'est Dieu qui m'a établi. Qui m'a établi, il dit, si quelqu'un est de son peuple, on va le lire prochainement, si quelqu'un est de son peuple qui s'apprête, il m'a ordonné de lui construire un temple en Israël. Dieu a exaucé la prière de Daniel. Daniel était seul. Tu peux être seul, il se peut que ce soit toi que Dieu veut utiliser pour intercéder pour le monde entier. Mais pour cela, il faut t'adonner. Il faut chercher Dieu de tout ton cœur. Que tu ne te plaises pas en disant je sais que je suis Dieu. C'est pas la grâce de Dieu, frère. Oui, frère, nous n'avons rien à faire. De la grâce de Dieu, frère. Quoi qu'il en soit, oui, mais il faut prier. Tu ne sais pas, il faut prier, il faut chercher à ce que tu sois, toi, en diapason, que tu sois un avec, que tu sens que tu es en communion personnelle avec Dieu, et que quand Dieu te dit quelque chose, quand quelqu'un te parle, que tu ne résistes pas, que tu sois obéissant dans tout ce que Dieu veut que cela arrive sur toi, que tu reçoives avec joie. Quand Jacques enseigne, il dit, mes frères, regardez comme une joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Quand il le dit, mais bien aimé, il dit la vérité, la réalité qui était en lui. Donc, il dit, sachant qu'il faut que ces épreuves créent quelque chose en vous. L'école du Seigneur. Cette école du Seigneur, chacun de nous doit passer par là. Mais alors, pour que nous puissions nous humilier, que l'amour de Dieu soit à notre compte au point d'aimer les frères et arriver à servir un frère, arriver à ne plus voir comme un calvaire, comme une difficulté, comme un handicap, comme quelque chose de lourd, de pouvoir être au service de tels frères, de telles sœurs, qui t'appellent à l'heure où il ne faut pas. Que tout ça, vous savez, bien aimé, le sommeil, mais c'est terrible. Et le sommeil est terrible. Moi, je me rappelle c'est hier ou avant-hier, et quand le papa est parti il devait partir, le matin, c'était le matin où je devais me réveiller comme d'habitude et prier beaucoup pour la journée. Mais quand je voulais me réveiller, j'avais un sommeil pas possible. Je dis au frère Vinet, le sommeil m'accable. Je me lève comme d'habitude, j'enlève mon pyjama, je m'habille. Mais je m'assois sur le lit et je me couche avec les habits que je venais de porter comme si je venais d'enlever. Je ne veux pas d'enlever le pyjama. Et je me suis endormi. Du coup, le diable combattait pour que je ne puisse pas prier pour la journée. Et donc, il a réussi. Et la conséquence a été, les gens qui étaient à l'aéroport, vous avez vu ce qui s'est passé. Donc, mes bien-aimés,
Le diable nous combat et nous devons être conscients de ce combat. Amen. Être conscients que le combat est réel. Amen. Donc nous ne luttons pas avec quelqu'un qui nous ne le voyons pas, mais lui nous voit très bien. Tout ce que nous allons faire, il n'est pas dans le temps présent, lui. Il voit ce qui va arriver parce qu'il n'est pas dans les jours, il n'est pas dans lundi, mardi, mercredi. Il est esprit. Mais nous sommes dans la chair, nous voyons seulement ce qui nous arrive maintenant. Mais ce qui va arriver dans 10 minutes, nous ne savons pas. Mais le diable, lui, sait ce qu'il a attendu dans l'élément qu'il a mis sur la route pour t'attendre. Tout ça, il sait où tu vas passer parce qu'il n'est pas dans le temps. Et c'est pour ça que nous devons être conscients, mes bien-aimés, nous revêtir de Christ. Remarquez, bien-aimés, lorsque je le disais au Seigneur, lorsque Adam et Ève ont vu qu'ils n'étaient plus dignes d'être en présence de Dieu, quand ils ont vu qu'ils étaient nus, qu'est-ce qu'ils ont trouvé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se débrouiller, se revêtir des faits de fille. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils ne savaient pas le stress. Aïe, aïe, aïe. Mais quand Dieu est venu, c'est lui-même qui a tué un animal. Amen. Il fallait que le sang soit versé. Amen. Et revêtisse de la peau des animaux. Nous aussi, quand on vous dit soyez revêtis de Christ, de Jésus-Christ, c'est lui qui doit revêtir. Mais pour ça, il faut demander. Demandez, on vous donnera. Et quand on demande quelque chose dont on a besoin, et quand on demande, quand on a vraiment, on peut s'en passer, ça va encore, je peux, c'est différent. Quand tu sais que l'avion part, vous avez été à l'aéroport, quand on disait, mais l'avion va partir, mais ça, ceux qui ont vécu ce moment-là, c'était un moment pathétique. Il faut partir vite, donc il faut y aller, il faut y aller. Ce n'était plus, on va y aller dans 3 heures, non. Donc, ainsi, il en est ainsi, l'urgence. Cherchez le Saint-Esprit avec urgence. Cherchez à être semblable à Christ avec urgence. Cherchez à être un avec lui, à ce que la parole de Dieu soit une réalité en vous avec urgence. Demandez à des seigneurs, il faut que tu me remplisses de ton esprit. Il faut que j'ai la foi. La foi que tu n'as pas, il faut que tu l'aies. Parce que la Bible dit qu'il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.